Est-ce que vous avez envie que l'on ouvre le débat, le droit d'inventaire sur la présidence Sarkozy? Non, mais moi, oui ou non? Je l'ai dit dès l'an dernier de manière très claire, il n'y a pas de tabou sur l'évaluation. Le mot évaluation qui est repris aujourd'hui par Jean-François Copé, je l'avais exprimé moi-même parce que je trouve que c'est le bon concept. Il s'agit d'évaluer. Je n'oublie pas que nous avons perdu les présidentielles. Je n'oublie pas que même si heureusement les électeurs de la Drôme m'ont réélu, globalement nous avons perdu les législatives. Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi? Prenons l'exemple de la réforme des retraites, puisque c'est le sujet là. Justement. Nous avons fait une réforme utile, mais une réforme qui s'inscrit dans une chronique qui appelle la réforme suivante la fois d'après. Les Français en ont assez. Les Français n'y croient plus. C'est-à-dire que vous n'avez pas engagé une vraie réforme, quoi. Nous avons fait, soyons concrets. mais comme pour d'autres réformes du mandat précédent, nous avons fait une réforme utile, mais nous avons fait, non, le mot est inutilement blessant, nous avons fait une réforme partielle. Et il faut avoir le courage de réformes plus fondamentales. Qu'est-ce que vous auriez dû faire? Eh bien, nous aurions dû, s'agissant des mesures d'âge, aller plus loin et être plus courageux. Nous aurions dû engager aussi plus vigoureusement la convergence des régimes publics-privés. Nous aurions dû proposer une réforme fondamentale, on appelle ça réforme systémique, et nous portons aujourd'hui ce projet de la réforme par points. Bref, faire en sorte qu'on n'ait pas à reprendre le sujet tous les 3-4 ans, ce qui désespère et déprime les Français. On en est à la 7e ou 8e réforme des retraites. Sur ces, mais ce sont des gouvernements de l'UMP ou de majorité de droite qui l'ont précédé, qui ont eu le courage d'engager un sujet que tous les gouvernements de droite ou de gauche auraient dû engager bien avant en France.